Salut les Yugistes, nous sommes aujourd'hui dans une vidéo duel mais pas comme d'habitude. Je te laisse Ok, bah dire du ce coup que avec c'est. la charmeuse Miu Miu et puis moi, bah, chevalier aux impairs, donc du coup on va un peu rétrograder, comment dire, Yu-Gi-Oh! On va du coup, comment dire, faire des petits duels, du coup speed duel, donc du coup on va prendre uniquement des decks, des deux boîtes speed duel, donc la boîte de speed duel du coup Batailleville. de Batailleville et comment dire la Speed Duel GX qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Donc du coup en face on a du GX et ici on a Batailleville. Donc bah, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Voilà, c'est Pour le ça. fun, on a trop l'habitude de faire des duels normales, donc le Speed Duel va changer un peu la D'accord. donne. Et est-ce que tu veux dire lequel deck tu utilises Ben, moi du coup j'utilise le deck Jinzo. Et moi ça sera bête cristalline du coup que j'ai D'accord, envie d'essayer. très bien, bah écoute, bonne chance. Bonne chance à toi Et bah aussi. c'est parti, Et du que coup, le duel commence. hop voilà, donc du coup le dé, après toi. J'ai fait 1. Ok, j'ai fait 5, donc ben, je vais commencer. Je vais Donc du mettre un petit coup, peu de musique de fond. je pioche du coup 4 cartes. Donc du coup, toi tu en piocheras donc 5. Je sais pas si on va entendre. Bah, on ajustera au fur et à mesure. D'accord, du coup. D'accord, ok. Donc qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Bah, j'ai certaines choses. Euh... Peut-être baisser un peu quand même. Ouais, ça marche. Du coup, ce que je vais faire, bah, c'est placer cette carte la face cachée, puis je vais dire fin de tour. Donc je pioche. Donc déjà je vais placer ma magie de terrain ruine arc-en-ciel, la cité ancienne. D'accord. Donc ça dit que vous devez avoir autant de cartes bêtes cristalline dans votre magie piège pour activer et résoudre cet effet. Donc pour chaque bête cristalline que je vais avoir dans ma zone magie piège, je pourrais activer un des effets en fonction. Donc je vais poser une carte et je regarde. Et je vais invoquer normalement la bête cristalline mammouth d'ambre. D'accord. Donc lorsqu'un autre monstre bête cristalline que vous contrôlez est ciblé par une attaque, je peux transférer la cible de l'attaque sur cette carte. Et si cette carte face recto est détruite dans la zone, je peux la placer en zone magie piège. D'accord. Continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc okay. Voilà. D'accord. Donc je vais tenter de passer en battle à 1007 contre ton... D'accord, du coup la nuée de sauterelle, alors une fois par tour, vu que cette carte a été changée en position de défense face verso et qu'elle a été du coup invoquée par flip, je peux cibler une magie spell contrôlée et la détruire. Je vais tenter de détruire ça. Hop. Ok. D'accord, ok. Et du coup, bah, je vais dire fin de tour à toi. Ok, d'accord, c'est à moi, je pioche. D'accord, bah très bien. Je vais du coup placer une autre carte face cachée et puis dire fin de tour. Je pioche. Alors on espère quand même que les duels précédemment postés vous auront plu. Désolé du coup pour certains désagréments, mais Voilà. Là voilà. on est plus au calme. Normalement les désagréments ne devront pas être là. Techniquement parlant, oui. Je vais invoquer la bête cristalline aigle de Cobalt. Une fois par tour, je peux cibler une carte bête cristalline que je contrôle et la placer au-dessus du deck. Et si cette carte face recto est détruite dans une zone... Donc voilà, c'est comme tous les autres. Hein. D'accord, tu peux la placer en zone magie piège. Si cette carte face recto est détruite dans votre zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie piège. Continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Ok. Donc c'est le but des bêtes cristallines, hein, pour ceux qui ne C'est connaissent ça, pas. ouais. Donc je vais retenter de passer en battle phase. Ok. Je vais passer en battle à 1007 sur ton petit monstre. Ok, du coup, dès la Kuda, du coup, comme il a été invoqué par flip, je peux piocher une carte, mais il est détruit. D'accord. Et j'attaque à 1004 directement. D'accord. Alors, moi. D'accord, très bien. Et je vais dire fin de tour à toi. Ok, ça marche. Bah, je pioche.
Ok. Du coup, je vais placer une carte face cachée. Et comment dire, je vais... Bah, pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Donc, je vais comment dire, placer une nouvelle carte face cachée encore et dire fin de tour à toi. Alors. Je vais quand même assurer. Bah donc du coup, j'ai pu avoir place, c'est bien ça le problème, c'est que vu qu'un speedrun avec 3 places. Eh oui, malheureusement, nous sommes limités qu'à 3 zones monstres et une magie piège. Et je crois que c'est combien de monstres dans la main, pareil, maximum 4 cartes dans la main maximum, je crois. Donc je vais repasser en battle. Ok. À 1007 sur ton monstre là. Ok, bon bah pas d'effet. Et à 1004 directement. Ok, ça marche. Bah, moins 1004 encore. Ok. Bah, fin de tour. Ok, bon bah je pioche du coup. D'accord, du coup je vais comment dire activer un coup de marteau. Je peux détruire un monstre en position d'attaque sur le terrain avec la plus haute attaque en cas d'égalité. Je choisis bon bah du coup je détruis le mammouth étant donné que c'est celui qui a la plus haute attaque. Et c'est pas ciblé par une attaque, donc là c'est destruction. Voilà. Voilà. C'est que vraiment quand c'est ciblé par une attaque... Ah non, c'est même pas... Ah non, c'est cette carte est détruite, pardon, non. Elle a été... C'est la destruction, hein. Ouais, c'est ça. Donc, non, pardon, elle est placée en magie continue. Donc vu qu'il y a un monstre aux bêtes cristallines, cette carte ne peut pas être détruite par les effets... Enfin, cette carte-là ne peut pas être détruite par des effets de carte. Donc c'est l'effet de la magie. D'accord, ok. Du coup je vais faire un guerrier réincarné. Je vais cibler un monstre guerrier dans le cimetière et je l'ajoute à la main. Donc du coup je vais ajouter comment dire la manée à l'épineux scorpion noir. Donc comment dire voilà. Ensuite je vais invoquer du coup manée à l'épineux scorpion noir. Je vais activer la piège rage de garde. Je peux activer cette carte en ciblant un monstre guerrier que je contrôle. Il gagne 1000 d'attaque. Les monstres détruits au combat avec lui sont renvoyés à la main au lieu d'être envoyés au cimetière lorsque le monstre quitte le terrain. Détruisez cette carte. Donc du coup je cible un monstre, donc il va gagner 1000 d'attaque, il va passer à 2000, je vais tenter de passer en battle. Donc du coup je vais attaquer à 2000 ici, la carte est renvoyée à la main par l'effet de rage de garde et du coup tu vas subir du coup 600 de dommages. C'est ça. Voilà, fin de tour à toi. Mais c'est juste pendant le calcul ou là il retombe à 1000 ou pas Il gagne 1000 d'attaque, donc du coup je crois qu'il reste fixe à 2000. Ok, donc je pioche. Donc je vais reposer une carte face cachée. Et je vais flipper ça. Tu vas poser plutôt, ouais, d'accord. Oui, je vais poser un monstre comme ça. Et je vais dire fin de tour à toi. Ok, je pioche. Je vais tenter un renfort de l'armée pour ajouter un monstre guerrier de maximum niveau 4 ou moins depuis le deck à la main. Ça passe. Ok, je vais ajouter comment dire un démon méga cyber. Ça fait pas beaucoup de garde dans le main deck au final. Le deck se vide un peu rapidement. Ouais. Donc du coup, comment dire, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer du coup le garde, comment dire, mystérieux. Et comme je contrôle 2 monstres de plus que toi... non, un monstre. Non, quoi, c'est votre compte non, du coup, non, très bien. Et bah, du coup, je vais tenter de battle, comment dire, ici. Donc, effet flip, du coup. D'accord, c'est quoi son effet flip? Je dévoile les 2 cartes du dessus de mon deck, puis j'en ajoute une à ma main et l'autre, je la place en dessous du deck. D'accord, bah, donc tu révèles. Voilà, et. T'en choisis une à ajouter à ta main et l'autre, tu l'envoies en dessous du deck. Donc, je vais prendre donc du coup celle-ci, la bête, la escaboucle là, et l'autre je la place en dessous. Ok, donc voilà, et puis du coup je vais tenter de battle à 800. Ça passe, oui ça passe. Fin de tour à toi. Donc, je pioche. Alors du coup je rappelle comment dire, étant donné que c'est du speed duel, il n'y a pas de main phase 2, donc du coup comment dire...
C'est quitte ou double lors de la même phase 1. Alors, du coup. Je vais faire Crystal Rageki. Je vais envoyer une carte bête cristalline de ma zone magie piège au cimetière et je cible une carte contre votre adversaire et je détruis la cible. Et je vais détruire plutôt ceci. D'accord. Voilà. Ça marche. Ensuite, je vais activer la magie continue arbre cristallin. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres bêtes cristallines sont placés dans la zone magie piège, je vais placer un compteur cristal sur cette carte. D'accord. Et si je peux envoyer cette carte au cimetière et je prends un nombre de bêtes cristallines depuis mon deck égal au nombre de compteurs bêtes cristallines depuis mon deck, égal au nombre de compteurs cristal qui étaient sur cette carte. D'accord. Et placez-les dans la zone magie piège en continu. Ok. Du coup, tu as 1000 à 800. Et je vais invoquer bête cristalline à aigle de cobalt que tu m'as renvoyé en main tout à l'heure. Du coup, je vais passer en battle et je vais taper à 1400. D'accord, donc du coup, je vais perdre du coup 600 je crois. Je peux vérifier. Hein. Ah vas-y s'il te plaît. Nous sommes désolés pour le calcul mental. Oui, on peut dire qu'on est quiche, il n'y a pas de honte, mais bon, nous on s'amuse, on s'en fiche. C'est bien 600. Bon bah au pif, donc du coup moins 600 pour moi, d'accord. Merci. Et je dis fin de tour à toi. Ok, ça marche, je pioche. Du coup, comment dire, je vais faire une invocation sacrifice, je vais sacrifier Mana et l'épineux pour invoquer du coup le démon Méga Cyber qui a 2200 d'attaque. Du coup, je vais tenter de passer en battle, donc du coup, tu vas perdre du coup 800. Et il est placé en zone magie continue. Donc, vu que j'en ai un, cette carte, ma carte magie terrain ne peut pas être détruite par cette carte. Ok, ça marche, je fais la fin de tour à toi. Je pioche. Je vais invoquer la bête cristalline, le chat d'Amétis, qui est très belle. Moi j'aime bien ces cartes là. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire, mais lorsqu'elle utilise cet effet, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont divisés par 2. Donc tu m'infligeras du coup 600 de dommages. Donc je vais attaquer direct à 600. Ok, bien joué. Hop, donc c'est des petits duels rapides mais très sympathiques. Ouais écoute, bien joué ma foi, pas mal. Hein. Les 600 que j'avais, du coup... Et j'avais encore ça en main, d'ailleurs... Le magnifique dragon arc-en-ciel on verra si ça... J'avais Fred le général et Gorg le fort. Donc, du coup voilà, donc c'était du coup Jinzo contre Bête Cristalline. Qui est très sympa. La victoire de Bête Cristalline, oui. Donc voilà. Oui, on va en faire un autre, donc du coup on se dit à tout de suite, du coup comment dire, pour le prochain duel.